Alors, coucou mes amis, nous continuons donc ce taroscope pour le mois de janvier 2025. Donc on va voir par quel signe on va continuer ce mois de janvier. Il ne m'en reste que 3 des signes à faire. Alors, et on a pour vous, nos amis les balances. J'espère que vous allez bien, les balances. Donc, j'espère que cette année 2025 sera très très favorable pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Si certains ne se retrouvent pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Si vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller dans l'onglet à propos. Hein. Je pense que vous avez les tarifs. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc c'est parti pour vous, hein, les amis, les balances. Voilà. Je mets bien la carte comme ça. Les amis, les balances. Je vais me le noter parce que je vais encore me tromper de signe. Allez, les amis, les balances. Allez, un petit message pour vous, donc, avec l'oracle, les réponses. Je vous montre, hein. L'oracle des réponses divines. Voilà. Donc, un petit message. Et ben voilà, ça, alors là, elle a sauté direct. Hein. Vous m'avez sorti, je ne sais pas si vous la voyez, la carte. On va mettre comme ça. La carte de l'abondance. Bon, bah c'est magnifique. Vous allez récolter l'abondance. Waouh. Alors, je vais vous lire la carte de l'abondance, du coup. Alors, vous commencez bien l'année, vous. Alors, abondance, ça nous parle de richesse. Alors, peut-être que vous allez aussi retrouver une certaine richesse intérieure. L'abondance n'est pas que matérielle, d'accord? On nous parle d'aisance. L'abondance arrive dans votre vie sous toutes ses formes. Cette situation ou cette relation vous apporte l'abondance. Période d'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec les messages du tarot. Alors, un petit message pour nos amis, les balances. Vous m'avez sorti, alors, hop, je prends conscience. Alors, je vais vous mettre la carte comme ça, peut-être que vous la verrez. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Et vous m'avez sorti donc la reine de bâton. La reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Ok. Alors, on va regarder ces cartes. Donc, avec la reine de bâton, c'est une énergie, c'est une personne qui est très indépendante, la reine de bâton, d'accord. Ça peut représenter une personne donc qui est très indépendante, qui est à son compte, qui planifie pour l'avenir, qui met de nouvelles idées ou de nouveaux projets, qui va vers de nouvelles idées ou de nouveaux projets qui la passionnent. C'est un petit peu le message de la reine de bâton, puisque la reine de bâton nous parle quand même de passion, de désir et de séduction, d'accord? Donc avec cette carte, on vous invite de faire les choses d'une manière passionnée. Voilà tout simplement ce qu'on vous dit avec cette reine, avec l'énergie de la reine de bâton. Donc là, je vais vous prendre 3 cartes du Light Circe Tarot. Là, clairement, on vous invite vraiment à aller vers de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vous passionnent. Hein. Et en plus, vous m'avez sorti la carte de l'abondance. Hein. Donc, l'abondance vient à vous. Une période d'abondance s'offre à vous, hein, pour l'année, pour ce mois de janvier 2025. Alors, vous allez pouvoir possiblement récolter le fruit de vos efforts. Hein. Alors, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous m'avez sorti le 5 de bâton, le 2 de bâton et le 5 de pentacle. Alors, avec ce 5 de bâton, alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je pense que oui. Le 5 de bâton nous parle de tout ce qui est conflictuel. Le 5, c'est tout ce qui est conflictuel. On parle de conflit, de tension, peut-être une situation difficile que vous traversez actuellement, mais pas que. Le 5 de bâton nous parle quand même d'un esprit de dualité, de compétition, d'accord, de combativité. Donc avec cette carte, possiblement, on vous invite à défendre votre point de vue, vos idées, vos projets qui vous tiennent à cœur. Avec cette carte. Ensuite, vous m'avez sorti le 2 de bâton.
C'est bien le 2. Hein. Ouais. Le 2 de bâton, c'est vraiment, voilà, arrêtez peut-être de... j'ai l'impression qu'on vous invite clairement à passer à l'action. Arrêtez de procrastiner. Il est temps là de vous projeter, de regarder vers l'avenir, hein. Donc d'agir, de mettre certaines actions en place. D'accord. Alors cette carte, c'est aussi le fait hein, de prendre le recul nécessaire pour mieux voir les choses par rapport à une situation. D'accord. En tout cas, cette carte, c'est vraiment le fait de ne pas attendre et de pouvoir sortir de votre zone de confort. Voilà. On a un 5 de pentacles. Alors, le 5 de pentacles peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un manque. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de vous projeter. On peut nous parler même de conflits intérieurs. J'ai l'impression que vous vous mettez en pression. Peut-être que vous projetez des choses qui ne sont pas forcément réelles, donc vous paniquez par rapport à une situation. C'est ça, le 5 de pentacles, c'est la peur d'être dans le manque. Peut-être possiblement qu'il vous manque une information pour pouvoir justement agir ou avancer ou vous projeter vers l'avenir. Alors, avec la carte du 5 de Pentacle, on vous invite possiblement à ne pas faire les choses seules, d'accord. Peut-être de vous faire aider, peut-être que vous n'êtes pas très bien dans une situation, puisque 5 de Pentacle, on voit quand même une personne qui se replie sur elle-même. Hein. Mais j'ai l'impression que vous voyez pas certaines opportunités qui pourraient se présenter à vous. Voilà, on voit que vous baissez un petit peu la tête, donc pourtant il y a cette clé, hein. Et puis en plus, vous n'êtes pas attaché, il n'y a rien qui vous retient. Hein. Donc vous pouvez prendre cette clé. Hein. Vous pouvez vous relever, prendre cette clé et ouvrir cette porte. Hein. Rien ne vous en empêche. Hein. D'accord. C'est pour ça qu'on vous invite à sortir peut-être de certains conflits. Je vois que vous n'êtes pas très bien et on me dit, faut agir. Il faut agir. Ne plus attendre, sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de confort, pardon. Peut-être que vous traversez une situation conflictuelle, une situation difficile. En ce moment, quel que soit le domaine. Ça peut nous parler aussi possiblement d'un travail qui ne vous plaît plus, qui ne vous correspond plus. On voit que vous vous enfermez hein, dans une situation et que vous refusez d'avancer. Voilà, quel que soit le domaine. Peut-être qu'au niveau des finances, c'est assez compliqué, vous avez du mal à avoir le bout du bout. Bon, n'hésitez pas justement à vous faire aider ou à trouver le soutien nécessaire pour sortir de cette situation. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit avec ces 3 cartes-là. D'autant plus qu'on avait sorti la carte de la reine de bâton. La reine de bâton, on vous invite à être dans cette énergie, hein, de reprendre le contrôle de votre vie, d'être autonome, d'être indépendante, de planifier hein, vers l'avenir. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte du 2 de bâton. Voilà, faire les choses d'une manière passionnée. Voilà. Peut-être il était temps de penser à vous et de vous faire plaisir. Voilà. Voilà ce qu'on dit avec ces 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Allez, l'oracle des miroirs. Vraiment, la carte de la reine de bâton, c'est vraiment comme si on vous invitait à aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous passionne, à penser un petit peu à vous faire plaisir. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. D'accueillir ce qui arrive à vous, quoi. En plus, on nous parlait d'abondance, donc bon. Allez, qu'est-ce qu'on dit en coupe? La santé. Bon, il y a peut-être... Alors, peut-être qu'avec la carte de la santé, on vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous. D'accord? De vous éloigner, voilà. De prendre de la distance, peut-être de lâcher prise, de vous éloigner d'une situation pour y voir plus clair. Parce qu'on nous parle de distance. Peut-être qu'on vous invite à vous ressourcer. De sortir de votre zone de confort, à vous aérer un petit peu l'esprit, à vous oxygéner. Voilà. Bon, ok. Alors, je sais pas. Après, il y a peut-être quelque chose qui est dû en lien avec la santé, puisqu'il y a peut-être des déplacements qui sont liés à la santé. C'est possible. Ou par rapport au domaine de la santé, dans le domaine professionnel. Je sais pas. Bon, à voir. Je vais garder comme ces 2 cartes. Distance et santé. Alors, on va sortir
Du coup, 9 cartes. Ouais, tout à l'heure, on avait une énergie d'action. On vous disait ne pas attendre de sortir de votre zone de confort, donc d'agir, hein, et de regarder vers l'avenir, de ne plus regarder derrière vous. Hein. Mm. De prendre de la distance sur certains événements. Hein. Peut-être qu'ils vous ont épuisé, fatigué. Hein. Mm. En plus, alors j'ai un homme, donc cette carte peut représenter. Alors si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous, et si si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme proche de vous. Peut-être que vous n'êtes pas bien par rapport à une sorte de distance qu'il y a pu avoir en lien avec une personne. Il y a peut-être eu un éloignement en lien avec une personne, et j'ai le contrat qui ressort, donc quelque chose qui va être acté et signé. Tout à l'heure, on parlait de conflit. Je ne sais pas si on pourrait parler de divorce ou de séparation pour certains d'entre vous. Des conflits en lien peut-être avec les enfants, puisque j'ai les enfants qui ressortent aussi. C'est possible. Donc on va voir, on va essayer d'éplucher un petit peu tout ça. Alors l'enfant, ça peut représenter un enfant, votre enfant, un enfant proche de vous, une personne plus jeune que vous, mais l'enfant peut nous parler de changement. Vous voyez, distance, d'accéder à un changement, de mutation, de déménagement et de grossesse. Puisqu'on avait la santé, la distance et l'enfant. Alors, je sais pas. Il y a peut-être un enfant qui s'est éloigné de vous, ou peut-être qu'on vous a séparé de votre enfant et vous cherchez justement à revoir votre enfant, ou que votre enfant passe plus de temps avec vous, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est lié en lien avec un enfant. Ça peut concerner le domaine professionnel, je ne sais pas. Et j'avais une autre info, mais je ne sais plus. Oui, on peut. Alors la distance et l'enfant, on peut nous parler d'un déménagement, quelque chose qui va se concrétiser ou s'officialiser en lien avec un déménagement, une mutation. Oui, la grossesse, puisque j'avais la santé et la grossesse, donc oui, on peut nous parler de grossesse pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous bloquez trop par rapport à une grossesse, on vous invite à lâcher prise. Bon, ok. Alors. On a la carte du carrefour qui ressort. Alors, je vous l'ai dit, hein, pour certains, vous êtes un carrefour de votre vie où il y a un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs options qui se présentent à vous et vous avez un choix à faire par rapport à ça. Bon. Donc là, il est peut-être temps de faire des choix ou de prendre des décisions par rapport à votre situation. Ouais, peut-être que vous êtes tout simplement un petit peu perdu et vous savez pas si vous devez sortir de votre zone de confort ou pas. On a la carte de la tranquillité. Donc là, on me dit que vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité ou un certain soulagement. J'ai l'impression que la situation va s'apaiser. On a vu les conflits tout à l'heure, hein, avec ce 5 de bâton. Mais il y a une situation qui s'apaise. On sort de cet état d'enfermement, moi j'ai l'impression, pour certains. Alors, encore une fois, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est peut-être temps de sortir de votre zone de confort, ne pas attendre, hein, agir. Cette carte nous parle de blocage, d'attente, d'enfermement, d'isolement. On a la carte de l'argent, ouais. Et on l'a vu tout à l'heure. Hein, alors peut-être qu'il y a quelque chose. Vous avez peut-être peur de manquer au niveau financier. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous en sortir financièrement. Il y a peut-être une situation qui est bloquée, peut-être au niveau financier. Peut-être quelque chose qui est en attente au niveau matériel et financier. Mais on a quand même cette carte de tranquillité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dure depuis un moment. Des nouvelles que vous attendez, et voilà. D'où la carte des conflits. Il y a quelque chose qui vous stresse. Bon, ça peut concerner aussi le domaine du travail. D'accord ? Regardez juste au-dessus, on a quand même la tranquillité sur le travail. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque. Sur le travail, on voit que vous êtes un petit peu perdu. Cette carte peut nous parler d'un changement au niveau professionnel. Hein. D'un changement professionnel. Hein. Alors, on a la naissance. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on peut nous parler d'un nouveau travail.
d'une nouvelle rencontre. Voilà. Ça peut être la construction d'un projet aussi. Tout à l'heure, on avait la santé, on avait l'enfant et on a la naissance. Donc peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Que ce soit vous, vous allez peut-être apprendre une nouvelle comme quoi une personne est enceinte, ou vous, ou il y a une naissance qui va se fêter. Quelque chose de nouveau qui va se fêter, je ne sais pas. En tout cas, on a la naissance. On débute quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et puis la naissance, elle est dirigée vers les choix, vers le destin. Donc il y a quelque chose qui vous est destiné, mais à condition que vous fassiez des choix et que vous passez à l'action. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend, qui vous est destiné. J'ai l'impression que même que le choix est déjà fait, hein, que le choix est déjà fait, que le choix est déjà pris. Hein. Vous savez où aller, vous savez où vous dirigez. On l'a vu hein, avec le 2 de bâton. Vous vous projetez vers l'avenir. Hein. C'est ça, avec la carte du destin. On a la carte des retards. Donc, il y a bien une situation qui est retardée. D'accord ? Bon, les retards, c'est peut-être vous aussi. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il est temps d'agir et arrêter de procrastiner, de remettre les choses à plus tard. Hein. Vous avez assez perdu de temps. La carte de la correspondance. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça peut concerner des personnes qui travaillent à leur compte. On l'a vu tout à l'heure, hein, il me semble, avec la carte de la reine de bâton. Puisque la reine de bâton peut nous parler d'une personne qui est très indépendante, qui est à son compte. Peut-être que vous planifiez de nouveaux projets, peut-être que vous faites des démarches pour aller vers de nouveaux projets ou pour vous mettre à votre compte, je ne sais pas. Et on a la carte du miroir magique. En plus, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles extrêmement positives. Hein. Extrêmement positif. Le miroir magique enlève toutes les cartes négatives hein, et accentue toutes les cartes positives. Hein. Donc vous avez quand même la meilleure carte du jeu. Donc la carte là enlève cet enfermement. On avait quoi là tout ce qui vous empêchait d'avancer. Les peurs, les doutes, les craintes, tout ça, les retards. Donc s'il y a eu des retards, ça c'est en train de se débloquer. Hein. Donc, s'il y a une situation qui traînait, c'est en train de se débloquer avec la carte du miroir magique. Hein. Donc, la situation s'accélère. J'ai l'impression. Miroir magique, meilleure carte du jeu. Alors, ça peut nous concerner. Alors, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec des déplacements, déménagements, mutations, tout ce qui est en lien avec la santé aussi, hein, que ce soit pro ou physique, ou votre énergie, hein, votre état de santé. J'ai le travail qui ressort. Tout ce qu'on a avec des démarches administratives. Bon. En tout cas, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui va être célébré. Un événement qui va être célébré. Je ne sais pas quoi, vous me direz. Donc cette carte peut nous parler hein, de mariage. D'aller vers une vie en commun. Peut-être qu'il y a un prêt qui va vous être accordé, parce que moi la carte de l'argent je l'associe à l'as de denier, de nouvelles opportunités. Donc si vous avez fait des demandes, il y a quelque chose qui est accepté, peut-être sur le plan matériel et financier. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie et vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est ce que je ressens, quel que soit le domaine. Ok ? Donc on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous. Et puis en plus, l'argent, hein, on l'a là, l'argent, et elle est là. Vous avez 2 fois la carte de l'abondance qui ressort. Hein. Donc voilà. Alors, au niveau sentimental. Alors, ben voilà. On revient encore à cette notion de choix. Donc, il est temps de faire des choix et de prendre une décision. Voilà. Peut-être que vous hésitez entre 2 situations ou plusieurs. Parce qu'on peut nous parler de choix multiples quand même. Hein. Voilà, de choix multiples. On l'a ici. Donc voilà, il y a une notion quand même de choix et de décision à prendre. Alors, on a une période de 1 à 3 mois qui ressort pour vous. Alors, je vous montre la carte comme ça. Voilà. Donc, les retards, hein, ça correspond peut-être à une période d'attente. Hein. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, qui se débloque assez rapidement, là, qui est en train, parce qu'on a quand même une notion de rapidité. Hein.
On nous parle d'invitation. Ouh là 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 là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être invités. On parle de proposition, d'invitation. Se retrouver autour d'un verre, sortir de votre zone de confort. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si on vous invite, ben allez-y. Ne refusez pas. Que ce soit des amis ou des personnes de la famille ou quelqu'un peut-être qui va vous inviter, sortez. Sortez, on vous l'a dit tout à l'heure avec le 2 de bâton. On a un retour qui ressort. Ouh là 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 là. Donc on a quelque chose encore une fois qui revient vers vous. Alors, ça peut nous parler d'une personne qui revient vers vous, d'une situation qui se répète, ça peut. Donc à voir. Et on a les blessures, et on l'a vu tout à l'heure. Donc pour certains, on vous invite possiblement... alors peut-être que vous avez été blessé ou trahi dans une situation. Peut-être que pour certains, vous êtes dans des schémas répétitifs. C'est-à-dire que vous attirez à vous pas les bonnes personnes. Il y a des situations qui se répètent, on vous invite possiblement à sortir de tout ça. Rupture. Ben voilà. J'ai l'impression qu'il y a certaines relations qui ne durent pas. Parce que vous répétez les choses consciemment ou inconsciemment. Donc là, on me parle de séparation. Alors, je ne sais pas s'il y a une séparation, une rupture, mais en tout cas, on a une invitation. Possiblement retour, invitation, rupture, une personne qui revient vers vous. Et on me dit qu'il y aura un choix, une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être qu'on vous invite aussi à laisser le passé derrière vous et avancer vers autre chose. C'est possible aussi. De rompre avec le passé et d'avancer vers de nouvelles choses. On a encore cette notion de conflit qui ressort avec ce 5 de bâton. Donc on nous parle de conflits, de tensions. Alors ça peut être des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une ancienne relation. Ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Voilà. Donc encore une fois, ne refusez pas les invitations. On a la carte de la sexualité. Alors moi, la carte de la sexualité, il est peut-être temps de vous faire plaisir, de profiter. D'accord, c'est ce qu'on vous invite à faire avec la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la sexualité? On parle d'attirance, de passion, de désir. On l'a vu tout à l'heure encore une fois. Ok. Et on a le passé. Bon, il est peut-être temps là de rompre avec votre passé aussi, et d'avancer. D'arrêter de tourner en rond, de tourner en boucle par rapport à une situation. De sortir de certains schémas répétitifs. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a le passé qui revient vers vous dans le sens où il y a une situation qui revient vers vous ou soit une personne qui revient vers vous. Et il y a un choix il y a un choix à prendre par rapport à ça. Voilà ce qu'on me dit. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.